quand on en arrive dans un pays à avoir la peur des mots, cela devient vraiment inquiétant pour le courage politique. Notre nouvel Arletty, François Bayrou, qui n'a pas dit atmosphère, mais submersion migratoire, est dans une polémique qu'il a bien voulu parce que il a parlé de sentiment de subversion migratoire. Alors, ce sentiment existe-t-il comme autrefois Dupond-Moretti parlait du sentiment d'insécurité? Il ne faut pas être dupe quand le Premier ministre parle du sentiment de submersion migratoire. Il utilise une figure de rhétorique qui s'appelle la métonymie, c'est-à-dire qu'il désigne une réalité par un nom qui se réfère à une autre réalité. C'est un moyen de ne pas dire directement la chose. Mais il n'empêche que même cette prudence rhétorique a provoqué des indignations, bien sûr, de tous les gens de gauche et d'extrême gauche, de tous les confiseurs en droits de l'homme qui se sont indignés que ce sentiment puisse exister. Pourtant, il existe. Au-delà des mots, au-delà du vocabulaire, il existe, parce qu'on a des données aujourd'hui statistiques. Un sondage ELAB, je cite le Parisien pour être très précis et ne pas essuyer des reproches, nous apprend que ce jeudi, dans un sondage ELAB pour BFM TV, c'est pas CNews, c'est BFM TV, 74% des Français partagent le constat fait par le Premier ministre qu'il y a aujourd'hui dans la population un sentiment de, entre guillemets, submersion migratoire. Et une majorité des Français, 64%, jugent que le Premier ministre, peut-être éphémère, a eu raison d'utiliser cette expression. Et, ajoute le Parisien, dans la grande enquête annuelle Fracture française, menée par Ipsos, en partenariat avec le sérieux Cevipof et la fondation Jean Jaurès, rien que cela, près des 2/3 des Français, soit 65%, considéraient aussi qu'il y avait trop d'étrangers en France. Voilà, 63% des Français estimaient qu'on ne se sent plus chez soi comme avant. Bon, ces gens-là, vraiment, qui ont été interrogés, ce sont tous des fascistes, des réacs, des gens infréquentables. La France du sentiment de submersion migratoire est, pour les gens de gauche, infréquentable. Du reste, ils ont fait savoir au Premier ministre que l'usage de cette expression était blasphématoire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que d'avoir peur du réel ? Qu'est-ce que cela veut dire que d'avoir peur des mots ? Qu'est-ce que cela veut dire que de ne pas être capable d'appeler la réalité par son nom de réalité? Mais ça veut dire qu'on ne fera jamais rien. Ça veut dire qu'on passera jamais aux actes démocratiques, légaux, courageux. Ça veut dire qu'on n'aura jamais le courage de déplaire pour servir le pays, pour servir la nation, dans le respect de tout le monde, parce que la réalité, elle est plus forte que tout. Et quand on commence par avoir peur des mots, qu'on parle de sentiments, alors qu'en vérité, c'est la réalité qui est là et non pas le sentiment, du reste, il ne peut pas y avoir de sentiment s'il n'y a pas de réalité. C'est qu'on fera rien. C'est qu'on continuera à se planquer derrière l'édredon des mots mous qui expriment une vocation d'action politique molle. Des hommes d'État qui ont peur de nommer la réalité, ce sont des hommes d'État incapables de combattre, de transformer la réalité. Et c'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la France aurait besoin d'hommes et de femmes qui n'en aient strictement rien à foutre de ce que l'on puisse penser et dire d'eux, et qui ne se satisfassent que de la sanction de l'histoire, qui pour l'instant à leur égard
sera impitoyable, et là, c'est pas un sentiment, croyez-moi, c'est une réalité.